Yo les gars, c'est du Prime. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Donc aujourd'hui on va pas faire forcément Roblox, mais je vais vous parler de SCP. Alors pour ceux qui ne savent pas SCP, qu'est-ce que c'est? Alors SCP, c'est un univers assez particulier que je vais vous présenter au fur et à mesure. Voilà. Donc déjà je me suis servi de ce jeu qui s'appelle Combinaison SCP ou Outfight SCP si vous préférez pour les anglais. Et dedans il y a presque toutes les unités, enfin il y a presque tout sauf les SCP, parce que les SCP vous savez le nombre qu'il y a. Voilà. Donc alors commençons. Nous sommes dans les années 1948. Voilà. Donc un petit peu de temps. Enfin, c'est presque la fin. C'est la fin de la guerre. Sauf que du coup, on a décidé de créer un nouveau truc qui s'appelle Conseil des O5. Donc Conseil des O5, qu'est-ce que c'est? Donc Conseil des O5, c'est des hommes et des femmes qui ont été mis au contrôle du monde. Donc les voici. Qui ont été mis au contrôle du monde, car chaque personne a son rôle. Genre par exemple le 1, par exemple, ça peut être celui de la destruction, ou celui ça peut être celui de la nature, le 3 ça peut être... Bref, chacun a son rôle. D'accord? Donc ensuite, ils se sont dit, vu qu'il y a pas mal d'anomalies présentes dans ce monde et qu'il faut en étudier, il faut en savoir plus, nous allons créer des sites, des fondations. Alors déjà, vous pouvez voir qu'il y a au total 13 au 5. Alors bon lui, ça va. Petit costard et tout. Voilà. Donc alors, donc ça c'est les agents de sécurité. Là, je vous montre à quoi ils ressemblent un petit peu. Ah, bien évidemment, tout ce que je vous montre là, c'est dans l'univers des CP, c'est pas vraiment vrai, d'accord? Donc, voilà, donc ils ont créé le conseil de O5. Donc, ce conseil de O5, pendant un temps, se chargeait de tout ce qui pouvait se passer dans le monde, que ce soit de guerre ou plein d'autres trucs. C'est même eux, enfin, certaines personnes pensent que dans l'univers des CP, c'est eux qui décident de quelle guerre doivent être déclarées à quel pays. Voilà. Parce que vu qu'ils ont été désignés maîtres du monde entier, c'est-à-dire que même un président à côté, c'est que dalle. C'est rien. C'est nul. Donc ensuite, vu qu'on a créé les sites, nous avons mis en place des départements. Alors, qu'est-ce que c'est les départements? Ah, attendez, je vais vous parler d'autre chose avant. Donc, vu qu'ils se disaient, du coup, vu que, quand même, genre, c'est bien cool, on a un conseil qui dirige le monde, sauf qu'on a personne pour diriger ce site. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des universités et des collèges, ou même encore des académies. Voilà. Donc ça, par exemple, normalement, il me semble que c'est un truc de sorcier pour étudier. Voilà, des trucs sur les SCP. Voilà. Ensuite, par exemple, on a l'académie médicale. Donc ça, c'est pour les médecins qui seront présents dans la fondation. Voilà. Un petit room tour.
Donc, une fois que je vais vous montrer à peu près tout. Donc ça c'est pour... Alors par contre, ce collège-là, un collège très particulier, c'est pour devenir des unités très spéciales. Donc à ne pas oublier, mon gourmand. Donc voilà, il y a plein d'universités. Lui on dirait une nerd. Voilà. Alors, vaut mieux être une nerd pour devenir un mec qui s'occupe d'une fondation. Parce que c'est pas sous n'importe qui ça doit tomber. Genre si ça tombe sur genre je sais pas moi, genre un mec qui est un petit peu débile, on va dire, c'est impossible qu'il gère une fondation. Même en tant que soldat, c'est déjà savoir de se servir d'une arme. Regarde, imaginez lui, si lui il était débile. Déjà il faudrait énormément d'études, mais quand je vous dis énormément d'études pour arriver à un stade comme lui. Et puis déjà, même si t'étais débile, si ça se trouve, tu pourrais même pas te servir d'une arme. Ou tu pourrais t'en servir, mais ça pourrait être dangereux. Donc voilà, il faut vraiment être quelqu'un de carré. Donc ensuite, dans l'univers des CP, vu qu'il y a beaucoup de monstres, et oui, il y a beaucoup de monstres imaginaires, bien évidemment. Alors, il y en a certains qui existent, d'accord? Et ça, je vais vous en parler plus tard. Donc, ils ont créé le département de sécurité. Donc, pour les fondations, bien évidemment. Donc ça, quand SCP est devenu un peu à la mode, on pourra dire, ça là, tout ce que vous voyez là, c'était les premières unités à ne jamais avoir été créées sur SCP. Alors les hazmat, ça c'est pas venu au début. Nous on était plus à des persos genre comme ça. Voilà. Ce qu'on appelle d'ailleurs des MTF blancs. Donc eux, c'est une sécurité un petit peu plus voilà. Eux c'est internal, c'est je crois que c'est l'internal sécurité, je crois que c'est le département de la sécurité internale, je crois. Donc on a ça, c'est pour les trucs de décollage, que ce soit pour les hélicoptères ou quoi. Voilà, donc on a un commandant. Bref, voilà, je vous fais on vous présente. Ça c'est un directeur. Voilà. Et ensuite, une unité qui est venue un petit peu plus tard, bien évidemment, c'est l'internal sécurité département. Département de sécurité internale. Donc voilà, je vous présente un petit peu. Donc vous voyez que vous voyez que ils sont déjà un petit peu plus équipés. Ah, regardez. Alors bien évidemment, avant tout, SCP, ce n'est pas un univers à prendre à la légère. Il faut savoir qu'à une époque, c'était la mode de malade. Quand je vous dis de malade, bon, bien évidemment, ça a changé. Hein. Chaque mode finit par céder et d'autres naissent, bien évidemment. Sinon, ce serait pas drôle, bien sûr. Donc, on a les scientifiques. Donc voilà. Bon, il n'y a pas que ces scientifiques-là. Il y en a de toutes sortes. Mais là, c'est seulement les plus connus. Genre, t'as Laurent, il est très connu dans l'univers des CP. Docteur Iceberg, Docteur Clève. Voilà, donc tous ces gens-là, c'est des scientifiques. Mais connus. Parce que sinon, si t'es un scientifique banal, bah voilà. Donc ensuite, on a l'équipe d'intervention rapide. Donc eux, c'est genre s'il y a une urgence, eux ils arrivent en 2 secondes. Mais ça dépend sur quoi. Si c'est sur un CP beaucoup trop dangereux, ils viendront pas, seulement pour des Euclides, à la limite. Voilà, je vous présente. Parce que oui, quand même, ils peuvent s'occuper des Euclides avec une tenue comme ça.
Bah en fait, c'est pas la tenue qui fait, surtout. Je viens d'y penser. S'il fallait que je vous dise. C'est que ce qui compte, c'est l'entraînement. Si vous réussissez les entraînements, si vous êtes bon, vous réussirez à tout. Voilà. Et voilà. Donc, ensuite, voilà. Donc cela, normalement, c'est bien comme ça. Ensuite, il y a les services médicaux. Donc incendie et tout. Voilà, donc je vous fais la petite présentation. Voilà. Alors là, par contre, pour le moment, on va parler des bases des CP. Donc les géniteurs, c'est ceux qui nettoient. Donc qui nettoient soit les cellules. Alors, par exemple, si t'es ce genre d'unité, là, t'es très bien payé. C'est pour nettoyer des trucs toxiques. Alors, quand je dis toxique, ça ne pas confondre avec des asthmates. Ou des brèches. Parce que eux, ils s'occupent seulement pour nettoyer pas les trucs nucléaires. Juste les saletés qui peuvent être dangereux pour les classes D. Et même dangereux pour eux. Car on va y venir aux classes D. Donc ça, c'est l'entreprise de construction des CP. Pour les bâtiments, même les fondations. Voilà. Bon, ça c'est le département d'incendie. Voilà. Alors, ce côté-là, je vais pas vous le présenter parce que c'est des unités qui viendront plus tard. D'accord? Ensuite, on a ici. Ah non, c'est vrai, la raise. Donc ça, c'est ceux qui s'occupent du micro, je crois. Non, même pas. Je crois que c'est des services secrets. Donc voilà, je vous montre à quoi il ressemble. C'est ceux qui s'occupent des voix, on va y venir. Alors, bien évidemment, il y a un conseil qui est beaucoup plus puissant que le conseil des O5. Ça s'appelle le... Mince. Attendez, je regarde. C'est le comité d'éthique. Voilà. Le comité d'éthique, donc c'est encore plus haut que les O5. Donc, parce que les O5, c'est quand même un gros conseil, mais pas plus haut que eux, là. Donc voilà. Alors l'administrative, donc l'administration plutôt, c'est ceux qui s'occupent aux parleurs des fondations. Donc c'est eux qui disent quand il y a une urgence, nanani, nanana. Bref, il faut intervenir, envoyer telle unité, telle unité. Donc on a le site, on a le directeur du site, donc le comité d'éthique administrative. L'intelligence agency, c'est pas des espions, mais c'est une agence de renseignement. Internet Security Department, c'est pareil. Lui, c'est au gradé de chez au gradé. Ça, c'est directeur. Ça, c'est pour faire décoller les avions. Et ça, c'est des agents. Voilà. On a les classes D. Donc, eux, c'est ceux qui sont testés, hein, globalement. Voilà. Donc, ils sont tous habillés en orange, hein, d'accord. Pas chercher à comprendre pourquoi. Et là, ce sera la dernière catégorie. Donc là, nous avons les réponses de la brisure de retenue. Tellement brèche. Donc eux, c'est ce que je vous dis. Eux, c'est les brèches. Et eux, ils interviennent que dans des trucs hyper dangereux. Pour nettoyer des trucs hyper dangereux, des trucs toxiques ou même nucléaires. Voilà. Donc je vous montre. Voilà. Alors bien évidemment, je ferai des vidéos spécifiques sur quelques unités en particulier, genre le conseil de 5, voilà, je vous dis ça comme ça, mais faut pousser l'histoire plus loin.
Je vous dis globalement en gros ce que c'est. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, SCP c'est un univers très particulier. Alors moi j'aime énormément parce que c'est un petit peu mon style, on pourra dire. Parce qu'il n'y a que des trucs sérieux dedans. Enfin, de base SCP, il faut savoir que ce n'est pas censé être un truc drôle. Genre, de base c'était plus des mèmes, on pourra dire. Un petit peu de tout, des trucs mélangés. Genre SCP-096 qui est un des SCP les plus connus. Avant il y avait beaucoup de mèmes sur YouTube. Donc quand je vous dis des mèmes, c'est des trucs qui n'avaient aucun sens. Ou même genre des trucs sur Gmod. Pour ceux qui ne connaissent pas Gmod, c'est un truc sandbox et à la fois RP. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. La prochaine fois, on ira voir les forces d'intervention mobiles. On n'ira pas voir les SCP. Ensuite, on ira voir les différentes classes contre la Fondation, comme la coalition occulte mondiale, l'insurgence du chaos ou plein d'autres. Les dieux existent et plein d'autres. Je vous dis à la prochaine. Je vais